Hey yo yo, bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Vie de Mike, la chaîne où je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui, on va parler du film Matrix Résurrection. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, bienvenue pour la review de Matrix Résurrection ou la résurrection de Matrix. Mais est-ce que c'était une bonne idée, cette résurrection? C'est ce qu'on va voir. Donc on va faire une partie sans spoiler, allez, rapide, et une partie avec spoiler. Donc dans l'ensemble, c'est pas un mauvais film, c'est un film qui se regarde, mais qui va jouer sur la nostalgie justement du premier Matrix, un peu comme l'a fait Spider-Man No Way Home, mais quand on est fan comme moi de la première trilogie, franchement, c'est une petite déception. C'est une petite déception parce que est-ce que c'était utile de faire ce film en fait? Est-ce qu'il y avait besoin de refaire un film pour raconter ce que ça raconte? Et quand on voit ce que ça raconte, on se dit qu'elle aurait pu faire ça, Lana Wachowski, dans un autre film en fait. Il n'y avait pas besoin de refaire une résurrection de Matrix, surtout pour nous donner ça. Donc il y a plein de soucis à mon avis. La réalisation, déjà, il y a un gap qui est passé en termes de réalisation. On est retombé à un niveau lambda en fait, presque on va dire. Alors que dans Matrix, les 3 volets, il y avait une recherche visuelle, il y avait des effets spéciaux innovants, il y avait des plans iconiques, il y avait une colorimétrie, donc il y avait ce vert de la matrice qu'on ne retrouve plus ici dans ce film-là. Voilà, il y avait déjà cet aspect réalisation, il y avait aussi les chorégraphies de combat de Yuen Woo-ping, donc qui est très connu, qui a fait Matrix, qui a fait les chorégraphies de Tigre et Dragon, qui a fait aussi Il était une fois en Chine avec Jet Li, des très bons films de Kung Fu si vous voulez regarder, avec des chorégraphies du combat justement super impressionnantes. Il y avait tout ça et aujourd'hui il n'y a plus tout ça dans le film, donc t'enlèves quand même déjà visuellement une marque de fabrique de Matrix qu'il n'y a plus. Donc t'enlèves les scènes de combat, elles sont pas terribles. T'enlèves la colorimétrie de l'image, les plans iconiques, il n'y a plus ça, et donc déjà t'enlèves un petit peu du sel. Ensuite l'histoire, je vous en parlerai plutôt dans les spoilers, sinon voilà, le jeu d'acteur, j'ai trouvé que Keanu Reeves il n'était pas à fond, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir un mix entre Neo et John Wick en termes d'acting, donc c'est à dire très peu expressif. T'as Jessica Henwick que j'ai bien aimé, celui qui joue Morpheus, franchement, j'aime bien cet acteur, je l'ai vu dans d'autres films, je l'ai vu dans Candyman, j'ai vu dans d'autres films, c'est un très bon acteur, il a joué aussi dans Black Mirror je crois, donc c'est un bon acteur, hein. C'est franchement un bon acteur, il a joué dans Get Out, ou je sais plus, il a joué sur une série sur Netflix, je sais plus comment elle s'appelle, bref je mettrai le nom en dessous. Mais voilà, c'est un bon acteur, c'est pas un mauvais acteur, mais là je trouve qu'il y a un problème dans son rôle de Morpheus. Donc on en reparlera en spoiler. De toute façon, je vais pas rentrer dans les autres acteurs, sinon je vais vous spoiler. Donc mon avis d'ensemble, c'est que c'est pas un mauvais film, mais que c'est un mauvais Matrix. C'est pas un mauvais film, mais c'est un mauvais Matrix. On va en discuter plus longuement dans la partie spoiler. C'est parti. Prends ton envol. Tu veux la vérité, Neo? Je trouve que c'était un film qu'il ne fallait pas faire. Donc on va voir pourquoi. Comme j'ai dit déjà, il y avait un problème, c'est la réalisation, la colorimétrie, les chorégraphies de combat, il y a moins de plans iconiques et voilà, la manière de filmer, c'est vrai que ils ont un peu évolué dans leur manière de filmer, mais tout ça fait que on se sent plus dans la matrice. On se sent plus dedans dans la matrice comme auparavant. Au moins avant, le premier, donc il y avait cet aspect philosophique, il y avait cet aspect chorégraphie de combat, arts martiaux, manga, il y avait un peu cet aspect super-héros. Et puis science-fiction, il y avait un mélange des genres qui faisait que Matrix, moi quand je l'ai vu la première fois, j'ai pris une grosse claque, comme beaucoup de gens. Ensuite, les suites, effectivement, il y avait moins cet aspect philosophique, il y avait quand même cet aspect visuel qui était toujours présent, des scènes de combat ahurissantes. T'en prenais quand même plein les yeux quand t'allais au cinéma, même s'il y avait moins cet effet de surprise, de claque, de ce questionnement sur la société et sur toi-même que tu pouvais avoir sur le premier film, en plus de tout ce qu'il y avait martial, scènes de gunfight, etc. Là aujourd'hui, quand tu regardes Matrix 4, c'est un film banal, les scènes de combat sont réalisées
voilà, c'est plus surprenant avec tous les films d'action, les Marvel, etc. qu'on a aujourd'hui. Ce qu'elle a fait là, c'est un film banal. Donc peut-être c'était pas le cœur du propos, c'était de donner de l'action banale. À part une scène que j'ai bien aimée, celle de la fin, quand ils se font courser par tout le monde et que tout le monde se jette sur eux et que ça tombe. Ça c'est ouf. Je trouve que c'était un concept, ça fait flipper au cinéma. Tu dis, oh, tu crois que les corps ils vont exploser, tu dis, oh, les bâtards, ça va faire un truc de ouf. Mais sinon, j'en prends pas plein les yeux quand je vois les scènes de combat. Donc on a vu beaucoup mieux. Donc au-delà de la réalisation, le scénario, il y a le scénario qui est voilà pas terrible. Pour moi l'idée de partir sur la réunion de faire le point d'orgue de ce film, la réunion de Trinity et Neo, je trouve ça pas terrible. Le fait de dire que la matrice les a gardés en vie pour pouvoir puiser de leur énergie alors qu'ils ont déjà plein, quand tu regardais dans le premier, tu vois plein d'enfants dont ils puisent l'électricité ou l'énergie, etc. Je vois pas l'intérêt en fait. Donc je vois pas l'intérêt, voilà, pour moi c'est banal. Après voilà, ils ont voulu faire ça autour d'une histoire d'amour, raconter une histoire d'amour, mais c'est un peu ce qu'ils faisaient déjà dans les 3 premiers Matrix. À la fin des 3, ils y vont ensemble, Neo et Trinity. Donc en fait c'est déjà raconté tout ça. Après j'ai bien aimé la partie méta, entre guillemets, où ça se moque des studios, mais en même temps, tu te dis ça, mais en même temps, ils mangent à tous les râteliers. Ils se moquent des studios, mais en même temps, ils sont bien contents que leur Opus 4 soit financé. Donc ça, j'ai trouvé ça, certes méta, ça se moque un peu des suites sans saveur, mais en même temps, voilà, ils sont bien contents de pouvoir faire leur suite. Donc ça aurait été mieux dans un autre film, comme je l'ai dit. Mais après, j'aime bien le concept de c'est un jeu vidéo qui se sert de sa mémoire, donc ça, c'était pas mal comme idée, mais bon, après, je trouve que Neo, dans l'histoire, il se fait un petit peu, à part le fait de vouloir sortir Trinity, sauver Trinity, il se fait toujours un peu... il subit toutes les actions, en fait. Il subit, il est rarement à l'initiative de quelque chose, sauf à la fin, on va dire. Donc voilà, c'était un peu dommage de retrouver Neo, on ne retrouve pas le héros, même s'il avait toujours des questionnements. Mais à un moment donné, quand il est Neo, qu'il a tous les pouvoirs, il a quasiment plus de questionnement. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait où il doit aller, etc. Et les gens comptent sur lui. Et là, bof. Donc sinon, au niveau des acteurs, j'ai bien aimé Jessica Henwick, j'ai bien aimé Trinity. Après, voilà, les autres. Il y a aussi celui qui joue dans Mindhunter, qui joue l'agent Smith. Franchement, il fait bon, ça va, il se débrouille bien. On va pas dire, j'aime bien cet acteur. Mais l'agent Smith, l'acteur qui jouait l'agent Smith, c'était un level au-dessus. Il était tellement iconisé ce personnage-là que voilà, c'est difficile de passer après lui. Lambert Wilson, là, franchement, c'était oubliable, c'était évitable, ça servait à rien en fait de le revoir là. C'était pas terrible, c'était pas ça dégaine qu'il avait, genre c'est un clochard dans la Matrix, frère, ça marche pas, un clochard dans la Matrice. Frère, on dirait qu'il sort tout droit des hommes préhistoriques. Bon bref, ça c'était oubliable. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Donc oui, après il y avait Morpheus. Franchement, il manque le vrai Morpheus. Hein. Ça aussi, c'est iconique. Même si j'aime bien cet acteur, là, genre qui joue, je me rappelle plus de son nom, je mettrai son nom en dessous. Il joue bien, franchement, il joue bien. Mais là, j'ai l'impression qu'il marche dans des chaussures trop grandes à vouloir faire Morpheus. Il essaye de faire du Morpheus tout en n'étant pas Morpheus, tout en sachant qu'il n'est pas Morpheus, mais il essaye de se comparer à lui. Et du coup, il y a un décalage parce qu'on va toujours préférer l'original. Donc c'est dommage. C'est dommage qu'ils aient pas eu le vrai Morpheus. Et puis voilà. Donc après Jada Pinkett, bon, son rôle, maquillée en vieille, tout ça, bon, bref, pas terrible. Ils auraient dû laisser la trilogie telle qu'elle était, avec ses qualités et ses défauts. Là, ça rajoute pas grand-chose à la trilogie, à part le côté méta sur le début du film, mais après qu'on oublie très vite. Et en termes d'action, ils se moquent un peu d'eux avec le bullet time. Donc c'est marrant une fois, mais en même temps, bon bref, c'est voilà. Je dis pas qu'ils auraient dû trouver un nouveau truc inventif, innovant, mais voilà, au niveau visuel, au moins d'être un petit peu au-dessus des standards de maintenant. Et là, ils sont clairement même pas, ils sont même peut-être un niveau en dessous en termes de chorégraphie et d'image. Donc je trouve que c'est dommage pour un film qui a été marqué pas que par ça, mais aussi par ce que ça renvoyait comme image, surtout comme un film au cinéma. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. C'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur ce film. Donc
Voilà, Matrix, une petite déception. Alors après, je m'attendais pas non plus à un truc de ouf, mais t'avais quand même une petite lueur d'espoir. Mais au final, bon, ben, c'est décevant. Il y en a qui vont peut-être aimer, hein, parce que ça parle d'autre chose. Mais voilà, pour moi, un fan de la première heure de Matrix, notamment du premier Matrix, tu ne peux être que déçu. Dans ce qui aurait pu sauver le film, si c'est visuellement, au moins, on aurait eu une claque. Je sais que voilà, dans l'histoire, ils ont presque tout raconté. Ça a été compliqué de proposer quelque chose. En plus, apparemment, elle a voulu faire, Lana Wachowski, ce film par rapport au décès de ses parents. Et Matrix et Neo, enfin, Neo et Trinity représenteraient ses parents. Donc, elle a voulu faire le film un peu pour elle. Mais pour nous, ça passe moins bien. Donc, peut-être pour elle, ça a été salvateur. Mais pour nous, en tant que spectateurs, ça a été mitigé en fait. Donc il y en a qui vont peut-être y retrouver quelque chose et qui vont bien kiffer cet aspect méta, mais quand tu vas voir un Matrix, tu t'attends quand même à t'en prendre plein les yeux, avoir une petite touche de philosophie que tu as eu avec le je fais mon choix, mon choix est déjà fait, tu t'en rends même pas compte. Mais voilà, donc ça c'est un petit peu voilà, c'est le seul point philosophique du film, mais sinon voilà, donc c'est un peu dommage. Elle a tenté, je pense que... Ah oui, j'ai oublié de parler du casting comment ça s'appelle, de beaucoup d'acteurs qui étaient dans Sense8. Donc ça fait plaisir de les revoir, j'avais bien aimé la série Sense8. Il y avait c'était une bonne idée en termes d'idées, en tout cas de concept. Ils sont pas très remarquables, hein, voilà, c'est juste pour ceux qui ont suivi, ben, ça fait plaisir de les voir, mais sinon c'est pas très important, ça apporte pas grand chose au casting en vérité. Je trouve, ils sont là parce qu'ils pourraient être là quoi. C'est tout ce que je pouvais dire sur Matrix. C'est pas un mauvais film, mais c'est un mauvais Matrix. Et c'est mon avis, même si vous ne me l'avez pas demandé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à ciao.